Salut à tous et bienvenue dans mon cinéma. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Ciné Kenner consacré à Goosebumps, Chair de poule en français, réalisé par Rob Letterman avec notamment Jack Black. Je vous invite à vous abonner juste ici et à lâcher un petit pouce bleu à cette vidéo, ça fait super plaisir. Bonne vidéo! Chair de poule. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'étais gosse, parce que c'est des romans qui faisaient peur, qui mettaient souvent en scène des enfants qui étaient confrontés à des phénomènes paranormaux, fantastiques, où ils devaient affronter l'horreur souvent de créatures un peu mythologiques. Et c'est vrai que ça m'a pas mal marqué quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup ça. Et le voir adapté en film, ça m'a pas mal intrigué. Donc je l'ai vu aujourd'hui et c'est pour ça que je peux vous le critiquer. Alors Rob Letterman, à la base, c'est un réalisateur que j'aime pas du tout. Ça, c'est indéniable. Il a réalisé des films d'animation comme Monstres et Alien, que j'avais trouvé nul à chier. Absolument pas incroyable, absolument pas original. Et puis surtout, il avait réalisé Les Voyages de Gulliver, qui est un des plus mauvais films que j'ai vu, je crois, américain, avec Jack Black notamment aussi, mais là, dans ce rôle-là, franchement, il frôlait vraiment le ridicule. Et donc je me suis dit le film va sûrement être plutôt mauvais. Bon, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre ni à un film mauvais. Et finalement c'est exactement ce que j'ai vu. Un film banal, pas incroyable, pas mauvais. C'est pas un nanar, vraiment c'est pas un nanar, hein. Ça il faut vraiment que vous le disiez. En allant voir le film, dites-vous vraiment que c'est pas un nanar, c'est pas un mauvais film non plus. Donc en fait ça raconte l'histoire d'un adolescent qui a à peu près 16-17 ans, qui va arriver dans une nouvelle ville et il va se retrouver confronté à un voisin qui cache sa fille et qui l'empêche de sortir. Et donc il va la rencontrer un jour en sortant des poubelles. Ça ressemble un peu à Spider-Man, ça, non? Ça vous fait pas penser à ça? Et genre à ce moment-là, il va aller chez la meuf et il va découvrir que chez elle il y a plein de livres qui sont bloqués par des cadenas. Et comme par hasard, il va se trouver face au livre, il va l'ouvrir et toutes les créatures vont se retrouver à l'extérieur du livre et vont sortir en fait du livre pour entrer dans la réalité. Donc c'est un peu une référence à Jumanji, Gremlins, enfin plein de films un peu des années 80. Donc voilà, moi c'est un film qui m'a pas vraiment marqué, mais qui m'a quand même enchanté, parce que c'est un film qui revient, je trouve, à des films des années 80 comme Gremlins, comme les Goonies, comme certains films de Spielberg, comme par exemple E.T., des films qui mettent en scène des enfants ou des adolescents confrontés à des phénomènes paranormaux. C'est vraiment un retour aux sources, hein, quelque part. La mise en scène n'est pas extraordinaire, mais les effets spéciaux sont sympas. C'est un peu bizarre, mais c'est des effets spéciaux qui ont été faits, je crois, par une compagnie d'animation de Sony Pictures qui a fait Hotel Transylvanie. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment vraiment drôle. Et en fait, ça apporte vraiment un aspect animation au film qui est pas, franchement, qui est pas à renier. C'est vraiment un aspect qui me plaît, moi, personnellement. Parce que comme l'univers du film est fantastique, y glisser de l'animation, c'est quelque chose qui apporte un aspect original au film. Ensuite, on peut parler de Jack Black. Jack Black, c'est pas un acteur que j'aime vraiment beaucoup, mais dans certains rôles, il m'a vraiment vraiment marqué, comme dans Beacon Rewind, Soyez sympa rembobiné de Michel Gondry, où il jouait un mec qui se retrouvait à faire des remakes de films suédés pour vendre des cassettes, parce qu'il avait détruit toutes les cassettes d'un magasin dont il était responsable. Vraiment, je vous conseille de voir celui-là aussi, parce qu'il est vraiment incroyable et très très drôle. Et Jack Black, là, il fait vraiment le job. Il joue le père de la gamine, le propriétaire des bouquins, l'auteur même des bouquins. Donc il joue le rôle d'Erlen Stein, donc l'auteur des bouquins Chair de poule. Et il est très très bon, parce qu'il est original, il est drôle, et il est aussi un peu, comment dire, il a un humour un peu noir qui est vraiment sympa. Et voilà, qui apporte un personnage plutôt original par rapport aux deux personnages d'adolescents banals et pas vraiment fouillés, pas vraiment complexes. Et ce personnage-là, moi il m'a bien plu et il apporte vraiment quelque chose de sympa au film. Ensuite, on peut parler de la photo. La photo, elle est pas mal. Franchement, il y a un aspect un peu Tim Burton, un aspect un peu fantastique, un peu punk qui me plaît pas mal. Après, je sais pas quoi d'autre ajouter. C'est un film que je vous conseille vraiment de voir, parce que c'est sympa, c'est pop, c'est lumineux, c'est original. Voilà, je pense pas que j'ai grand chose à rajouter. Je vous invite vraiment à aller voir le film. Voilà, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, ça ferait vraiment plaisir. Voilà, vous pouvez même suivre ma page Facebook que je viens d'ouvrir, ça ferait vraiment plaisir aussi. Je vous laisse le lien juste ici.
Voilà, bah, je vous souhaite de très bons films, passez une très bonne semaine, à bientôt, ciao.